لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Je vais m'adresser aux francophones, à ceux qui parlent plus la langue française. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que aujourd'hui, on est tous présents aujourd'hui à la Salat Jumu'ah. Et la Salat Jumu'ah, elle a beaucoup de bienfaits. Parmi les bienfaits de Salat Jumu'ah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, par cette salat, il permet de nous pardonner nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens du hadith, As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati kafaratun lima baynahunna ma lam tukhsha al-kaba'ir. C'est-à-dire que les 5 prières quotidiennes, la salat du Jumu'ah jusqu'à l'autre salat du Jumu'ah, Allah il efface les péchés qui sont faits entre les deux. Et aujourd'hui, le sujet dont on va parler, Inch'Allah, on va parler des mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que dans son livre, il a comptabilisé pour nous 12 mois. 12 mois dans l'année. Parmi ces mois, les 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés, 3 qui sont ensemble. Yawm Dhul Qiyada, Dhul Hijjah et Muharram. Et un qui est seul, c'est le mois de Rajab. Et nous sommes actuellement dans le mois de Rajab. Alors, ce mois de Rajab, qu'est-ce que c'est que ce mois? Qu'est-ce qui est important de faire pendant ce mois? La chose la plus importante qu'on doit se rappeler pendant ce mois, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de ne pas nous faire d'injustice envers nous-mêmes. La tadlimu fihinna anfusakum. Et l'injustice, le dhulm, c'est généralement le fait de dépasser la limite. Il faut se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des organes, des mains, des oreilles, une bouche, des pieds. Et ces organes, on les fait fonctionner tous les jours selon notre volonté, de telle sorte qu'on est persuadé qu'ils nous appartiennent. Mais en réalité, ces organes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les a juste prêtés et on les utilise dans cette vie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut avec ces organes. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a donné ces organes-là, il s'occupait de leur entretien. Si par exemple on se coupe, c'est lui qui répare la plaie, c'est pas nous qui faisons en sorte que la plaie elle se répare. Si par exemple on veut le faire marcher, le cœur, les poumons, tout ce qui concerne le système nerveux autonome, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. C'est lui qui nous fait respirer, c'est lui qui nous fait battre notre cœur, c'est lui qui s'occupe des réglages au niveau de notre corps pour qu'il soit adaptatif et qu'il s'adapte. Si on prend l'exemple d'une personne qui a acheté une maison, qui est propriétaire de la maison, si jamais il y a une fissure ou quelque chose qui s'est cassé, il est responsable lui-même de payer les réparations, même si elles sont chères. Une personne qui a loué une maison, à qui on a prêté une maison, si jamais il y a quelque chose qui se casse ou qui est dans la maison, selon le contrat, généralement c'est le propriétaire qui répare quand il y a une fissure, des choses comme ça. Et de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala, il répare nos organes et il fait respirer notre corps et il nous fait marcher, de la même manière que tous ces organes, ils lui appartiennent et c'est lui qui se charge de les réparer, mais nous, il nous les a prêtés pour qu'on puisse agir selon lui, ce qu'il a demandé et éviter ce que lui, il a dit qu'il fallait éviter. Et cette limite, c'est comme un cadre. Un cadre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tracé une ligne autour de ce cadre. C'est comme s'il y avait un cadre et à l'intérieur, tout ce qui est bien, tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, il faut le faire. Et tout ce qui est à l'extérieur du cadre, c'est ce qui est interdit. Et il nous est demandé de ne pas dépasser cette limite, les limites de ce cadre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux qui dépassent les limites qu'Allah il a fixées, ce sont eux les injustes. Et Allah nous a demandé justement de ne pas nous faire pendant ces mois sacrés, de ne pas nous faire d'injustice envers nous-mêmes. La tadlimu fihi anfusakum. Parmi les injustices que l'on peut citer, les injustices qu'on peut citer, il y a le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala shirk billah. Luqman radiyallahu alayhi salatu wassalam dit à son fils, Ya bunayya la tushrik billah, oh mon fils, n'associe rien à Allah. Et donc l'association Allah subhanahu wa ta'ala est une des injustices qu'une personne pourrait faire. Et une autre aussi, un type d'injustice, il faut se rappeler des personnes qui viennent, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'ils ont un rappel, on leur rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, et ils s'en détournent, et ils ne veulent pas écouter le rappel. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur montre des signes tous les jours, en eux-mêmes, des signes dans la planète, mais ils se sont aveuglés eux-mêmes pour faire des choses mauvaises, et ils ne veulent pas écouter le rappel d'Allah, ils s'en détournent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Qui est le plus injuste que celui à qui le rappel d'Allah il lui a été évoqué et ils s'en détournent. Et
aussi, on se rappelle de deux personnes, une qui est rentrée dans son jardin, qui était fière de son potager, de sa culture, et il pensait vraiment que c'était grâce à lui. Et c'est quelque chose qui a été décrit dans le Coran al-Karim, quand une personne, elle se pense capable, et capable de toute chose, et vraiment surpuissante. Cette personne-là, elle pensait que c'était grâce à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que ce champ-là qu'il avait, il a été anéanti par la suite. Et, son jardin, en fait, cette attitude qu'il avait en entrant dans son jardin est une attitude injuste. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand une personne, elle se sent surpuissante, il faut qu'elle sache qu'elle ne fait qu'humilier son âme. Il y a des actions des fois qu'on fait, on a l'impression qu'on est en train d'honorer notre âme, mais le fait de se faire, enfin, comme on dit dans la langue familière, quand on se la raconte, on essaie de se montrer plus que ce qu'on est, etc. On essaie de montrer qu'on est orgueilleux, puissant, ça ne fait qu'humilier l'âme. De la même manière qu'une personne, elle peut faire des actions où elle pense qu'elle est en train d'humilier son âme, mais Allah subhanahu wa ta'ala est tout simplement en train de l'élever. Man tawada'a lillahi rafa'ah. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, c'est des personnes qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il leur arrive des épreuves, il peut arriver que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils ont commis une erreur involontaire ou une erreur, et ils se remettent tout directement à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont persuadés qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va leur pardonner. Adam alayhi salatu wassalam, il a dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ce qui prouve que voilà, quand nous on sait qu'on s'est fait injustice à nous-mêmes, on a commis une injustice, il faut savoir que déjà reconnaître qu'on a fait ce péché, c'est déjà une chose qui fait qu'on va pouvoir se repentir. Et aussi savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Lorsqu'on prend un traitement, le fait juste, ils disent les connaisseurs, que le fait juste de prendre le traitement et avoir la certitude qu'on on va être soigné avec, ça fait partie de la guérison. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose, il faut être persuadé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous pardonner. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله, ceux qui ont fait des péchés et des turpitudes, et ensuite ils se sont rappelés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit aussi dans ce verset وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ça veut dire qu'ils ne sont pas revenus vers ce qu'ils faisaient comme péché alors qu'ils étaient capables de le refaire, et ils ont essayé de changer en mieux. Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, il leur pardonne, et le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a promis aux gens, il a promis aux gens qu'ils ont ces qualités-là. Une autre partie des injustices qu'on peut citer, c'est le fait de se faire injustice, mais faire injustice à quelqu'un. Par exemple, le fait de voler une terre. Celui qui vole une terre, il se retrouvera avec un carcan au jour de la résurrection autour de son cou. Celui qui a volé un animal, enfin une chèvre ou quelque chose, il va la porter sur lui au jour de la résurrection, et les choses qu'ils ont été faites de façon même minime. Allah subhanahu wa ta'ala va faire ressortir ces choses-là, et on devra les payer aux gens. Au jour de la résurrection, si on ne les a pas payés ici, soit en hasanat, en donnant des hasanat, soit en recevant les mauvaises actions des personnes à qui on a fait des injustices. Donc ce mois-là, c'est une porte ouverte aussi à la multiplication du jeûne, de multiplier siyam. Le prophète sallam l'a dit dans le sens du hadith, min al-hurum wa aftir. Ça veut dire qu'on jeûne ce mois, mais on ne le jeûne pas tout entier comme on le fait pour le mois du Ramadan. On en jeûne une partie, on n'en jeûne pas une partie, et on fait ce qu'on peut comme siyam pendant ce jeûne. C'est des choses qui sont très récompensées. Et la lecture du Coran, on essaie de motiver nos enfants pendant ce mois pour faire ces actions. Et alhamdoulilah, vous avez entendu ces paroles. Inch'Allah, il va y avoir la traduction en arabe par le shir. Et on espère, on demande à tous ceux qui ont entendu ces paroles, parmi les frères et les sœurs, d'essayer de les transmettre, de les appliquer. Et Inch'Allah, pour bénéficier du bien, Inch'Allah, ici-bas et dans le delà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Salam alaikum. Donc, la mosquée Khalid Ben Walid va organiser une journée carrière
On va inviter des gens de différents milieux, différents métiers, Inch'Allah, le 18 février. Donc on invite tout le monde avec des enfants, secondaire 3 et plus, donc secondaire, cégep, université à venir et à s'inscrire. Et j'ai mis des affiches à l'entrée avec un code QR où ils pourront choisir 3 métiers qui les intéressent. Donc tous les domaines, sciences, sciences islamiques, ingénierie, sciences humaines, etc., économie, finance. Et à ce moment-là, on va se présenter le 18 avec des gens qui ont ces compétences et les enfants et les jeunes pour leur poser des questions. Donc, Inch'Allah, venez en grand nombre. Assalamu alaikum everyone. So just a small message in English. We're organizing a career fair on the 18th of February, inshallah. We'll be inviting different members of the community with different set of skills. And the goal is to encourage academic success, so bring your kids as much as possible. They will be able to register using the QR code at the back and then select 3 jobs that they're interested in. And inshallah, from there, our job is going to be to bring them here and then present them to the kids. Thank you everyone and barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح